voter là, suivez vos maisons. Quand il y a des chiens en Côte d'Ivoire, il y a des chiens qui peuvent passer. Et nous, on est assis, on réfléchit. Mon président a parlé, mais c'est qui les chiens? Parce que quand le président parle aujourd'hui, là, c'est parce que Gbagbo a parlé hier. Gbagbo a parlé hier, Ado parle aujourd'hui. Et Ado dit comme quoi il y a des chiens qui veulent gâter la Côte d'Ivoire. C'est qui ces chiens-là qui veulent empêcher les Ivoiriens de vivre en paix? Parce que Ado dit comme quoi les vrais Ivoiriens iront voter, mais les rebelles, les chiens, voudront venir détruire la Côte d'Ivoire. Donc on est assis, on se pose des questions. Qui sont les chiens? Parce que s'il y a des chiens, c'est que parmi les chiens, là, il y a un chef des chiens. C'est qui le chef des chiens là? Parce que le président a parlé, nous souvent là, quand il parle en métaphore, on ne comprend pas. Et puis on nous dit tous les jours comme quoi Ado ne parle pas. Le gars c'est Doyi, Ado parle, Vieux la parle. Et quand il parle très très mal. Voilà, Vieux la parle, il parle même. En tout cas, il y a des chiens actuellement en Côte d'Ivoire. C'est Glisio. Le nom de Gbagbo là, ça reste dans l'histoire à jamais. À jamais. Quand Gbagbo a pris la place de la République là, en 2010, on a tous vu comment il y avait du monde. Aujourd'hui, on voit le RDR prendre la place de la République là. J'ai honte. Ouais, moi-même là, c'est mes frères qui sont là-bas. Et puis je vois que non, c'est pas rempli. C'est pas rempli. Le RDR prend la place de la République et puis c'est humiliant. C'est honteux. Or, Gbagbo a pris. Toute la Côte d'Ivoire est sortie pour aller remplir la place de la République. Sur au moins 2 km, tout est bé. On était tous là, on a tous vu. Jusqu'à ce jour-là, Blé Goudé même et puis Zasso était là. C'est le jour que Zasso allait dire comme quoi on m'a délivré, on m'a délivré. C'est ce jour-là. Quand Zasso a dit comme quoi on m'a délivré, là, c'est la place de la République là-bas. Tellement il y avait du monde. Zasso était là-bas encore aujourd'hui devant Ado. Et c'est ce même Diamana là. Et c'est même monde là. C'est mon grand frère. Mais lui-même, il sait que le monde qu'il a vu aujourd'hui, il n'a jamais vu ça depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est autant de Gbagbo qu'il a vu ça, c'est tout. Actuellement là, il n'y a pas un policier plus influent que Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi son nom a été écarté. C'est maintenant qu'il comprend. Gbagbo Laurent, tu es fort. Je vous demande d'être vigilant. De bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Famille, si tu as entendu ce que j'ai entendu, partage cette vidéo. Il faut partager. Il faut partager. Je remets la vidéo entière. Hein? La campagne s'achève ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. De bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts et d'aller voter massivement le samedi 25 octobre 2025. C'est officiel, le président a donné l'ordre que tout le monde sorte parce que des chiens peuvent passer. Ah ouais, merci au président. Toutes les localités de Côte d'Ivoire, sortez. Parce que le président dit, on ne sait jamais, les chiens peuvent passer. Il faut sortir pour protéger ton quartier des chiens. En tout cas, sortez massivement. Parce que le président a donné. Mot d'ordre que vous attendez que Gbagbo donne. Le président doit déjà donner ça. Il dit, ceux qui sont comme des chiens, là, ils vont passer. Donc pour protéger vos quartiers, là, sortez contre les chiens. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que le président a appelé à ce que les gens viennent voter massivement. C'est pas un peu bizarre? Il y a 96% de la population qui vous réclame. Est-ce que vous êtes obligé de demander aux gens d'aller voter? Ils savent ce qui est bon pour eux. Est-ce qu'on est obligé de demander à des personnes d'aller voter massivement? Ah ouais, il y a chien encore, il ne veut plus, non, on ne sait pas. Famille, voyez ce que Ado a dit, le président Ado dit. Il y a des chiens qui sont là, qui traînent. On ne sait pas qui est chien là. Hein. Mais tout le monde sortait, les patriotes, sortez. Parce que le président dit, on ne sait jamais, les chiens peuvent passer. Chien, on a compris, c'est ce qui est dans notre tête. En tout cas, les 96%,
On les voit samedi. On les voit samedi. Ils sont nombreux, non? On les voit samedi, là. 87% que vous avez dit, là, qui vous réclament, là. On les voit ce samedi, là. Famille, tu es délit dans toutes les localités. Ivoiriens, le président dit, sortez pas, les chiens peuvent passer. Pour ceux qui ont compris, comprenez. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça c'est votre problème. Oh, partage, mets ton avis en commentaire. À bon attendeur. Salut, c'était le Tchèque, ensemble pour la suite des événements. Nous sommes les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire réconciliée et prospère sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est qui là, ouais, t'as dit quoi? Parlez les gars, tapez le. Parce qu'il va à ce stade là, le public est fait bouillir. Il va à ce stade là. C'est moi qui ai entendu. Attendez, on répond. Nous sommes les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire réconciliée et prospère sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Non. Le divertissement. Vous êtes, je sais pas. Non, il n'y a pas l'eau pour vous. Attendez, ville est devenue seigneur là-bas quoi. À ce stade là, on ne peut plus rien faire. Tapez l'œil. Tapez l'œil. Arrêtez-vous pas dire, à ce stade là, on ne peut plus rien faire pour cela. C'est fini. Il traite une partie, il traite le peuple de chiens. J'interpelle nos chefs coutumiers, les religieux. Regardez un monsieur qui est censé être le socle de la cohésion, de l'unité. Il traite une partie, il traite le peuple de chiens. Il veut que les Ivoiriens s'entretuent. Alassane que voilà, il est dangereux. Il vient de lancer un mot d'ordre à ses militants de s'attaquer aux militants de l'opposition. C'est clair. Ce qu'il vient de dire là, il vient de dire ici à ses militants de s'en prendre aux militants de l'opposition. C'est le mot d'ordre qu'il veut donner. C'est quoi? Nous on est prêts pour des coups de vous quand la fin. Demain on a réunion encore, famille. Voilà, c'est le PPACI, on est toujours fort, on est là. Nous on ne fait pas guerre, nous on va de façon diplomatique, puis on gagne tout. Voilà. Famille, c'est gâté. Hein. Déjà, nous on est là, on se bat contre Komega Bakari en Côte d'Ivoire. Déjà, le président Alassane Ouattara, c'est le meilleur payeur, c'est-à-dire que le meilleur acheteur de terrain en France ici. Et surtout les maisons. Vous êtes là où vous battez là-bas contre Komé Bakari, alors que le gars il prend l'argent des Ivoiriens. Ouais, on dit plus de 124 logements. Plus de 124 logements pour lui et sa femme qu'il a acheté. Mais je pense qu'on nous a dit que M. Alassane Ouattara c'est un milliardaire, non? Que c'est quelqu'un qui avait des bateaux où il y avait des dollars dedans. Et que ces dollars-là, vu que les banques américaines ne pouvaient pas garder ça, il a mis les dollars dans des bateaux, ça venait en Côte d'Ivoire avec ça, non? Et qu'il a des jets privés et tout. Mais comment on peut créer des entreprises fictives et puis prendre pour payer des biens en France? Jusqu'à il a des rues, il a des quartiers à lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on comprenne que le milliardaire en question était juste de la poudre de perles-pépins. C'est-à-dire que Komé Bakari n'est rien dans son affaire. Le gars achète des quartiers en France, frère. Le monsieur achète des appartements de haut standing avec l'argent des Ivoiriens. C'est-à-dire même les Français sont choqués. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une maison qui appartient au président de la République et sa femme. Et pendant ce temps, l'Ivoirien là-bas, l'Ivoirien crève de faim. Pendant ce temps, l'Ivoirien là-bas, ils font des semblants de développement. Mais attends, nous sommes dans quel pays? Vieux, tu n'es plus milliardaire. Tu n'es plus milliardaire. Et ça encore là, on dit que ce sont les apéritifs parce que Pepes dit ça encore, ce sont les apéritifs qui vont découvrir des dossiers bientôt.
où les Ivoiriens vont s'asseoir. Les Ivoiriens vont pas croire qu'il y a des terrains même qu'ils ont achetés.